recommande ce moment entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur de disposer ton cœur. Afin que ce que tu vas écouter ce matin soit une sémence vivante. Prions le Seigneur. Seigneur de notre Père, nous te recommandons Seigneur ce moment. Ce moment qu'on a compris, Seigneur, pour quel homme, tous les hommes qu'on doit se bénir silence, que tu puisses, Seigneur, leur annoncer, Seigneur, ta volonté. Ce moment est là, Seigneur. Nous nous recommandons en notre main, Seigneur, afin que dans ces moments, nous ne serons pas distraits, Seigneur. Mais aide-nous, moi, de cet esprit, au Seigneur, le cœur de pensée, notre esprit, Seigneur, se plonger, Seigneur, au moment que la parole sera prêchée. De la même manière, les anges plongent leur regard pour écouter la parole de Dieu. Que nous plongeons nos regards, Seigneur, attentivement pour écouter, Seigneur, ce que tu fais, ce que nous puissions écouter ce matin. Si, Seigneur, et manifeste ta volonté au moyen de nous, Seigneur, par ta parole qui sera prêchée ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu, notre Père, Alléluia. tu as dit dans ta parole que quand toi tu parles, toute la terre fasse silence. Mais je sais que tu parles aussi au travers des hommes, Seigneur. Et c'est ce que tu as bien voulu que ce matin, je sois celui à qui tu vas parler. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, avec la faiblesse de la chair. Mais je sais que malgré la faiblesse de la chair, tu m'as dit que l'esprit est bien disposé. Alors, circoncis mon cœur maintenant, Seigneur, afin que ce qui sortira de moi apporte la vie. Car tu as dit dans ta parole, ce n'est pas ce qui sort qui sous l'homme, mais c'est plutôt, ce n'est pas ce qui entre qui sous l'homme, mais c'est plutôt ce qui sort, Seigneur. Alors pourquoi je veux que ce qui sortira de moi soit une véritable semence qui donnera de la vie, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Car tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Seigneur, parce que tu es avec nous. Et quand tu es avec nous, la victoire est déjà là, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, la louange se reviennent à toi. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Prenez la place. Que le Seigneur soit béni ce matin. Pour ce merveilleux temps qu'il nous a donné, afin que nous nous présentons devant sa présence pour écouter sa parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui est la vie. Notre âme se nourrit que de la parole. Voilà pourquoi lorsqu'un enfant de Dieu se présente devant le Seigneur, il doit être dans la joie parce qu'il est devant la nourriture que le Père a préparée. Afin que son âme soit dans la joie, soit rassasiée. Alléluia. Pour cela, est-ce que nous pouvions applaudir pour ce Dieu qui nous a appelés? Je rends grâce à Dieu encore ce matin pour le souffle qu'il a renouvelé, afin que je sois aussi compté parmi les vivants. Je rends aussi grâce à Dieu de ce qu'il a bien voulu que la journée d'aujourd'hui, je
sois le prédicateur du jour. Parce que dans les choses de Dieu, il n'y a pas hasard. Tout a été dans la préscience de Dieu. Il savait que la journée d'aujourd'hui, c'est moi qui devais être le prédicateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il devait toujours passer par un homme afin que cet homme me désigne comme le prédicateur du jour. Et c'est ce que Dieu avait fait. Il est passé par le berger afin que je sois le prédicateur ce matin. Voilà pourquoi je remercie le Seigneur. Je remercie aussi l'évêque pour cette opportunité, pour le cœur qu'il a disposé aussi pour écouter le Seigneur afin que moi je sois le prédicateur. Je remercie aussi la présence des enfants de Dieu ce matin. Je remercie tous les serviteurs et les servantes de Dieu pour votre présence. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alors aujourd'hui, nous allons partager un thème avec vous. Le thème que vous voyez au tableau. Notre thème est intitulé Dieu se reposa le 7e jour. Alléluia. Dieu se reposa le 7e jour. Alors, pour que nous puissions décortiquer notre thème, nous allons faire appel au prophète Moïse, qui nous a parlé dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 1er à 2. Nous allons lire cela au nom du Seigneur. Genèse, le chapitre 2, le verset 1er jusqu'à 2, je lis. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Je vais lire encore pour une bonne audition. Ainsi firent achever les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Applaudissons pour le Seigneur. J'aime le livre de Genèse qui nous cache beaucoup de choses, riche en révélations. Alors, lorsque nous parlons de l'humanité, nous voyons automatiquement le livre de Genèse. Lorsque nous parlons de la création, nous voyons automatiquement le livre de la Genèse. Alléluia. C'est là-bas que Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et le chapitre 2 nous dit quelque chose de très intéressant. Quelque chose de très intéressant. La Bible dit que Dieu avait fini son œuvre le 7e jour et il se reposa. Alléluia. Alors quand nous parlons du 7e jour, ça veut dire qu'il y a eu un premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Voilà
Voilà pourquoi la Bible nous révèle qu'il y a eu aussi un 7e jour. Dieu a créé tout dans 6 jours. Toute chose a été créée dans 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Alléluia. Il se reposa de toute son œuvre. L'œuvre qu'il avait faite. Mais la question est de savoir, la question que nous pouvions comprendre, est-ce que Dieu peut-il se reposer? C'est pas moi qui va vous donner la réponse. C'est la Bible qui va nous donner la réponse. Si Dieu peut se reposer, alléluia. Mais s'il peut se reposer, pourquoi il avait seulement choisi le 7e jour pour se reposer? Alléluia. Pourquoi seulement le 7e jour? Il était Dieu. Dieu pouvait créer le monde dans une fraction de seconde. Alléluia. Mais pourquoi Dieu prend tout le temps pour créer? Il prend 6 jours pour créer. C'est parce que Dieu voulait que l'homme puisse comprendre. Parce que si Dieu avait créé le monde dans une fraction de seconde, on devait se poser des questions. Comment il a fait? Comment il a fait? Dieu a permis d'aller dans les détails pour que l'homme puisse comprendre. Alléluia. La Bible dit qu'il a tout créé. Tout ce qui existe a été créé par Dieu. Alléluia. Il a créé le ciel et la terre. La Bible dit ce fut le premier jour. Et Dieu dit, il y a un soir et il y a un matin. Le deuxième jour quand il crée, il disait toujours il y a un soir et il y a un matin. Le troisième jour également, il y a un soir, il y a un matin. Le quatrième jour, quand il a créé, il y a un soir, il y a un matin. Le cinquième jour, la Bible dit qu'il y a un soir, il y a un matin. Le sixième jour, la Bible dit également qu'il y a un soir, il y a un matin. Mais le septième jour, la Bible n'a pas dit qu'il y a un soir, il y a un matin. En fait, j'aime la précision de la parole de Dieu. C'est pas au hasard que Dieu nous emmène dans ces détails. Il y a un soir, il y a un matin. Mais le septième jour, la Bible s'accentue. Dieu n'a pas parlé qu'il y a un soir, il y a un matin. Alléluia. Même quand il a créé l'homme, le sixième jour, il avait dit toujours qu'il y a un soir, il y a un matin. Mais le septième jour, Dieu n'a pas dit qu'il y a un soir, il y a un matin. Pourquoi? Parce que Dieu devait rentrer dans le repos. Maintenant la question est que Dieu se repose. Alléluia. Est-ce que Dieu se repose? Nous allons prendre le livre de Isaïe, le chapitre 40, le verset 28. Isaïe. Isaïe, le chapitre 40. Isaïe, le chapitre 40, le verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point.
On ne peut sonder son intelligence. Quand nous parlons du repos, souvent nous voyons que lorsque l'homme travaille, il est fatigué, il doit se reposer. Alléluia. Mais là, Esaïe nous dit quelque chose de très important. Comme le livre de Genèse nous a dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, Esaïe nous fait comprendre que Dieu ne se fatigue pas. Alléluia. Alors quand Esaïe dit que Dieu ne se fatigue pas, ça veut dire que le repos de Dieu n'était pas un repos parce qu'il était fatigué. Non. C'est parce qu'il avait tout créé. Il n'avait rien à faire. Comme il n'a rien à faire, là il rentre dans son éternité. La raison pour laquelle il n'avait pas dit qu'il y ait un soir et il y ait un matin. Qu'il n'y ait pas le soir et le matin. Alléluia. Quand il dit le premier jour, qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin, c'est parce qu'il y avait la continuité du travail. Alléluia. Parce que le temps est une période qui détermine les époques et les événements. Alléluia. Le temps est une période qui détermine les époques et les événements. En ce moment-là, comme il y a une époque qui détermine les époques et les événements, automatiquement il faut qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin. Parce que là, il y a des événements qui se succèdent. Alléluia. Voilà pourquoi il disait toujours qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Mais le 7e jour, comme il avait tout créé, il ne pouvait pas dire qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Pourquoi? Parce que c'est lui le maître du temps. Il ne dépend pas du temps. C'est lui qui est le créateur du temps. Donc le temps ne peut que se soumettre à Dieu. Or, comme Dieu travaillait, il avait besoin de travailler avec le temps. Mais comme il avait fini son œuvre, il n'avait plus besoin du temps. Voilà pourquoi il ne pouvait pas y avoir un soir et matin. Dieu rentre dans l'éternité. Alléluia. Parce que le processus de la création est infini. Mais il prend l'homme qu'il avait déjà créé au premier jour d'abord dans sa pensée. Je sais que l'homme a été créé le 6e jour. Mais dans la pensée de Dieu, l'homme existait déjà. Alléluia. Mais comme l'homme existait dans sa pensée, il ne pouvait pas emmener l'homme dans le premier jour. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord préparer quelque chose dans le monde où l'homme peut habiter. Alléluia. Parce qu'une personne, lorsqu'il veut construire une maison, il a toujours l'idée que je vais habiter ma maison. Alléluia. Il construit parce qu'il sait que je vais habiter. Donc avant que le pic se lève, il a déjà l'idée qu'un jour je vais habiter ma maison. Voilà pourquoi, dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme étaient déjà créés le premier jour. Mais il attendait que les jours, afin que Dieu puisse préparer l'endroit qu'il faut, afin de l'emmener. Alléluia. Il a créé le premier jour jusqu'à ce que le 6e jour, il va maintenant former l'homme et la femme. Donc il quitte la pensée. Il fait sortir l'homme dans la pensée. Il va emmener l'homme dans la visibilité. Il forme l'homme le 6e jour. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà aménagé une place pour que l'homme puisse habiter. Voilà pourquoi il a formé l'homme le 6e jour. Et quand il a fini de former l'homme, il souffla dans l'homme. Alléluia. Le souffle de vie. Et la Bible dit que l'homme et la femme, l'homme devient une âme.
arme vivante. Alléluia. Et il prend l'homme, il l'emmène au 7e jour. Alléluia. Ça veut dire qu'il emmène l'homme dans le repos. Alléluia. Donc quand l'homme était dans le jardin d'Éden, l'homme était aussi dans le repos. Parce qu'il y avait tout là-bas. Oh, le 7e jour, je vous ai dit que Dieu n'avait pas dit qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Pourquoi? Parce que l'homme devait vivre éternellement. Dieu n'avait pas donné les limites d'âge. Alléluia. L'homme devait vivre sur la terre éternellement. Alléluia. Mais quelque chose de très utile. Qu'est-ce que Dieu dit? Après qu'il a donné tout à l'homme, de gérer les jardins, de dominer, il avait donné une interdiction à l'homme que tu peux tout manger. Mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne peux jamais manger cela. Tu ne peux jamais toucher cela. Le jour que tu le toucheras, tu mourras. La seule chose que Dieu avait dit à l'homme, c'était ça. Alléluia. La seule chose que Dieu avait donné à l'homme, l'instruction de le jardin, c'était seulement ça. Alléluia. Tu peux tout faire. Mais l'arbre n'y touche pas cela. Le jour que tu touches, tu mourras. Alléluia. Le jour que tu touches, c'est là où le processus du temps va recommencer encore. Alléluia. Parce que là, le temps était rentré dans l'indétermination. Alléluia. Le temps était indéterminé. Parce qu'il avait dit, pas qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Donc là, Dieu et l'homme étaient dans l'infini. Alléluia. Il n'y avait pas de limite. À une seule condition. Le jour que l'homme pouvait toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où le déclencheur du temps va commencer. Et lorsque l'homme a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est là où l'homme était banni du jardin. C'est là où le péché est entré encore. Le péché est entré comment? C'est parce que le diable a emmené le péché. Dieu avait dit cela parce qu'il savait que le diable était là. Donc l'arbre avait deux facettes. Il y avait la partie de la connaissance du bien. Et l'autre côté c'était la connaissance du mal. Oh, le mal c'est le diable. Alléluia. Oh, le bien était Dieu lui-même. Donc l'homme était à côté du bien, en parfaite harmonie avec Dieu. Il vivait dans l'éternité de Dieu. Et Dieu était là en train de contempler le travail bien accompli. Alléluia. Mais le jour que l'homme a touché à l'arbre, le jour que l'homme a désobéi aux lois que Dieu lui avait données, le mal est entré. Et c'est là où Dieu est venu chercher l'homme. Alléluia. Mais quand Dieu vient dans le jardin, la Bible nous donne une précision. C'était maintenant vers le soir. Mais pourquoi Dieu venait vers le soir? Parce que là déjà le compteur avait démarré. Le déclencheur du temps avait démarré. Donc il pouvait y avoir un jour et le soir. Voilà pourquoi Dieu est venu le soir. Parce que le temps commençait à couler. Parce que l'homme avait péché. Quand Dieu arrive, écoutez-moi bien. La voix de l'Éternel parcourait le jardin. Et quand Adam écoute ces choses, la Bible dit qu'ils se sont fouis avec Satan. En prenant même la feuille de figuier en cachant l'air nu du Dieu. Alors que l'homme et la femme étaient nus. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ah, donc par là nous pouvons comprendre que la nudité
nudité est le symbole de la gloire. Je ne parle pas de la nudité que tu connais. Vous m'excusez pour la pinière peut-être. Alléluia. Je vais vous expliquer cela aussi sur la croix. Pourquoi Jésus était mort nu. Parce que Jésus était mort sur la croix nu. Vous savez pourquoi? Parce que le diable avait emmené la nudité de l'ennemi. Il y a deux types de nudité. La nudité de la gloire et la nudité de la honte. Oh, le diable porte en lui la nudité de la honte. Parce qu'il a été banni là-bas au ciel. Donc en lui, il y avait de la honte. Alléluia. Mais l'homme et la femme avaient de la nudité de la gloire. Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Donc l'homme et la femme vivaient dans la gloire. Donc ils étaient nus dans la gloire. Ils vivaient dans la gloire. Dans le repos de Dieu. Vous savez, dans la chambre, l'homme avec son mari, lorsqu'ils sont nus, ils ne peuvent pas avoir honte. Parce qu'ils sont cachés dans la chambre. Mais la honte peut venir lorsque l'homme et la femme peuvent sortir dehors. Donc, lorsque Adam mange l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est une symbole que Adam et Ève sont sortis dehors. Alléluia. Donc là, nous comprenons qu'ils ont perdu la gloire. Voilà pourquoi le déclencheur du temps avait commencé. Dieu pose la question à Adam. Où es-tu, Adam? Pensez-vous que Dieu ne savait pas là où Adam se trouvait? Il est Dieu. Il est omniscient. Il connaît tout. Il dit, Adam, où es-tu? Mais Dieu pose la question parce qu'il sait que le mal est déjà entré. Parce que quand il voit le sol, il sait que le soir, il sait que le mal est entré. L'homme a touché à l'interdit. Il pose la question à Adam. Où es-tu? Adam dit que nous sommes cachés. Parce que je suis nu. Oh! Dieu lui pose la question. Qui t'a dit que tu es nu? Alléluia. Alors que la Bible nous dit que Adam et Ève étaient nus. Donc leur nudité était la gloire. Mais là, quand ils ont touché à l'interdit, la nudité de la honte, la nudité de la malédiction, voilà pourquoi il lui pose la question. Qui t'a dit que tu es nu? Parce que ta nudité là, c'était la nudité de la gloire. Mais là, tu comprends que tu es nu. Ça veut dire que le mal est entré. Tu es dans la honte. Alléluia. La responsabilité, il jette à la femme. La femme jette au serpent. Dieu donne le sentier. Il quitte le jardin d'Éden. Ils n'étaient plus dans le jardin d'Éden. Ils n'étaient plus dans le jardin d'Éden. Écoutez-moi bien. Je vais vous signifier quelque chose là. Je vous avais dit ici que le jardin d'Éden était tout un tabernacle. Il y avait là le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le lieu très saint, c'est l'endroit où Dieu réside. C'est l'endroit où Dieu est dans le repos. C'est l'endroit où Dieu est avec l'homme dans le repos. Alléluia. Mais la Bible nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouvait au milieu du jardin. Or, dans le tabernacle, le milieu, c'est le lieu saint. Le lieu saint, c'était le seul endroit où on pouvait manger le pain. Alléluia. C'était le seul endroit où on pouvait manger le pain. On ne pouvait pas manger le pain dans le lieu très saint. On ne pouvait pas manger le pain dans le parvis. Mais le pain pouvait se manger que dans le lieu saint. C'est par là nous comprenons que Adam et Ève ont mangé le pain dans le lieu
saint. Alléluia. Mais quand ils quittent le lieu saint, ils ont fui dans le parvis. Pourquoi dans le parvis? Parce que dans le parvis, c'est l'endroit où on pouvait égorger les animaux. La raison pour laquelle, c'est là-bas, lorsqu'ils ont pris le pays, ils ont protégé la côte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va tuer un animal pour donner, couvrir la nudité de l'homme. Il les chasse. Alléluia. Malgré que Dieu les a couverts, il les chasse. Là, il donne un message. Prenons maintenant Exode 28. Non, Exode 20 par contre. Exode le chapitre 20, le verset 8. J'ai dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer. Et tout ce qui s'y trouve. Et tout ce qui est contenu, pardon. Et il se reposa le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le jour du repos ici, qui est considéré comme le jour du sabbat. Alléluia. Il y a toujours un grand débat sur ce jour où les musulmans et les chrétiens se tirent de gauche et à droite en disant que les chrétiens ne respectent pas le sabbat. Ils sont dans l'abomination. Mais là, le 7e jour que la Bible parle ici, le 7e jour que la Bible parle ici, quand son bon Israël devait se reposer, c'était quoi? C'est la question qu'on devait se poser. Parce que ça, c'est une loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Le 4e. Dans le 4e, il y avait 10 commandements. Le 4e commandement de Moïse, c'était de respecter le sabbat. C'était de se souvenir du sabbat. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait tout dans 6 jours. Toutes choses que Dieu a fait dans 6 jours, le 7e, l'homme devait respecter cela. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu n'avait pas dit à Adam de se reposer le 7e jour. Dieu n'avait pas dit à Adam de sanctifier le 7e jour. La seule chose que Dieu avait dit à Adam, c'était juste de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que là-bas, tout était parfait. Mais arrivé dans la loi de Moïse, Dieu leur dit de respecter le 7e jour, qui est le jour du sabbat. Alléluia. Qui est le dernier jour de la semaine. Alléluia. Parce que dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est pas le lundi.
lundi. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, qui est appelé Yom Rishon en hébreu. Yom Rishon, c'est le premier jour de la semaine. Et le deuxième jour de la semaine, c'est le lundi. Cela est appelé en hébreu Yom Nishi. Yom Sheni, pardon. Le deuxième jour, le lundi. En hébreu, veut dire Yom Sheni. Donc le septième jour, c'est le sabbat. Alléluia. Donc quand tu entends dans la Bible le premier jour de la semaine, sachez-le que c'est le dimanche. Yom Rishon en hébreu. Mais là Dieu dit aux Hébreux de se souvenir. Pourquoi? Parce que cela n'était que l'ombre. Alléluia. Cela était que l'ombre. En réalité, Dieu voulait dire que le septième jour, c'est le jour du repos, où l'homme ne pouvait pas travailler. Alléluia. Comme il était dans le jardin. Ce n'était pas un jour que Dieu avait donné aux Hébreux qui doivent prier le septième jour. Cela n'était qu'une image. Image des choses qui devaient arriver. Donc Dieu avait la pensée de ramener l'homme dans le jardin d'Éden. Là où l'homme était dans son repos. Voilà pourquoi, lorsque le peuple hébraïque se trouve en Égypte, ils avaient dit, je vous emmènerai dans la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Cela n'était que l'homme. En d'autres termes, autre jour. En d'autres termes, un jour, je vous emmènerai dans le jardin d'Éden. Alléluia. Prénom hébreu qui dit quelque chose de très fort pour comprendre cela. Hébreu 10, le chapitre 1er. Hébreu 10, le chapitre 1er. Quelque chose de très fort. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non une exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année emmener l'assistance à la perfection. Donc quand Dieu parle du repos aux enfants d'Israël, c'était juste l'ombre. En réalité, il parlait réellement du jardin d'Éden et que l'homme allait repartir dans le jardin. Alléluia. En réalité, il parlait du jardin d'Éden. Mais comme le temps n'était pas encore arrivé, il devait faire sur cette figure de style pour présenter juste l'ombre. Mais en réalité, la terre promise n'était pas le vrai repos pour l'homme. Le vrai repos pour l'homme, c'est lorsque l'homme rentre dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est là où l'homme retrouve le vrai repos. C'est le septième jour. C'est le sabbat de Dieu. Alléluia. Donc Dieu voulait parler aux Israélites qu'un jour, vous devez encore retourner dans le jardin d'Éden. Alléluia. Où l'homme avait perdu ses privilèges. Si vous prenez Hébreu le chapitre 4, je ne peux pas lire tous les versets parce que c'était le moment long. Le chapitre 4, le verset 1er jusqu'à 10. Excusez, il faut qu'on se lise parce que on va nous suivre peut-être dans YouTube là, comme nos cultes se passent souvent. Donc, le prédicateur doit lire pour que ceux qui vont suivre comprennent aussi ce que nous avons dit, pour que l'Église ne soit pas
sur la responsabilité d'une seule personne. Non. Je vais donner la précision. Je vais lire sans interprète. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non une exacte. Non. Là, je suis dans le Hébreu 10. Je prends 4. Vous allez m'excuser. Hébreu 4, le chapitre 1, le verset 10. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous n'apparaisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez eux. C'est ceux qui l'entendirent, pardon. Pour nous qui avions cru, nous entrerons dans le repos selon qu'il est dit, je j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres ainsi étaient achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Rien que par ce verset, vous allez comprendre quelque part. Je dis à Josué que si Josué avait donné du repos réel au peuple de Dieu, il ne devait pas parler encore d'une autre repos. Donc le repos que Josué avait accordé aux enfants d'Israël, ce n'était pas le vrai repos. Parce qu'on parlait toujours de repos de Dieu. Le repos du 7e jour. Mais le repos que Josué avait donné au peuple de Dieu, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Alléluia. Donc il n'y a pas à tirer des ficelles partout. Et on doit seulement prier le samedi. On doit seulement prier le samedi. Non. Alléluia. Alléluia. Parce que lorsque Adam était dans le jardin, Dieu ne lui avait pas dit que tu vas te reposer le 7e jour. Adam vivait dans l'éternité dans le jardin. Il n'y avait pas des instructions sur Adam. La seule chose que Dieu avait interdit à Adam, c'est que la désobéissance n'ait pas touché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en ce qui concerne les jours, Dieu n'avait pas donné les instructions à Adam. Pourquoi? Parce que tous les jours pour Adam, c'était des jours parfaits. Donc Adam vivait dans la présence de Dieu. Donc il vivait dans la gloire, dans le véritable sabbat de Dieu. Donc tous les jours pour Adam était le sabbat. Alléluia. Maintenant si les musulmans nous disent que nous les chrétiens nous devons prier seulement le samedi, ce qu'ils n'ont pas compris c'est que l'apôtre Paul dit ici. Le grand problème avec Dieu, ce n'est pas le problème de jour. Voilà pourquoi je vous ai dit, lorsqu'il a créé le premier jour, il avait dit, il y a soir, il y a matin, ainsi de suite. Et le 7e jour, Dieu n'avait pas dit, il y a soir, il y a matin. Pourquoi? Parce que l'homme était rentré dans l'éternité. L'homme était dans le parfait état. Alléluia. Donc il n'y avait pas de jour et d'exception. Parce qu'il ne devait pas connaître la mort. Il était dans l'éternité. Il était dans le véritable sabbat de Dieu. Donc quand Dieu donne la loi aux enfants d'Israël, ce n'est que l'ombre, un message que Dieu leur a donné.
Prenons Colossiens. Prenons Colossiens. Colossiens, le chapitre 2. Le chapitre 2, le verset 16 à 17. Je lis. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Alléluia. Je relis encore. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Verset 17, écoute bien. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le repos est en Christ. Alléluia. Alléluia. Le corps est en Christ. Merci beaucoup. Le corps est en Christ. Donc le problème est que personne ne vous juge. On se dit qu'on sait le manger, le boire, les fêtes, de la lune, de la lune ou des sabbats. Que personne ne vous juge. Alléluia. Et le verset 17 nous donne la précision que c'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Alléluia. Ça veut dire que ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, cela n'était que l'ombre. Le vrai repos se trouvait en Christ. Alléluia. Le vrai repos se trouvait en Christ. Voilà pourquoi il dit le corps est en Christ. Ça veut dire que lorsque l'homme était dans le jardin, il était avec Dieu. Il vivait dans le repos de Dieu. Tout était parfait. Il n'y avait pas de jour où l'homme pouvait se lever ou quoi. Alléluia. Tout était parfait. Encore une précision de taille. Prenons Galates. Nous prions que les samedis, d'autres disent, nous c'est seulement le vendredi, d'autres disent, c'est seulement le dimanche. Non, écoutez Galates. Écoutez. Galates le chapitre 4. Le verset 10 à 11. Écoutez ce que dit la Bible. Galates le chapitre 4. Le verset 10 à 11. Je lis. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ça c'est Paul qui dit. Il dit, vous observez les jours, les mois, les années. Je crains de travailler en vain pour vous. Donc, les personnes que Paul avait enseignées, il n'avait pas enseigné que, écoutez, vous allez prier seulement tel ou tel jour. Tous les jours étaient pour eux le jour qu'ils pouvaient glorifier Dieu. Mais Paul constate quelque chose. Que le peuple qui l'enseignait, il commençait maintenant à observer des jours. Voilà pourquoi lorsque Paul écoute ces choses, il dit, vous êtes en train d'observer des jours, les années, les mois. Mais je crains d'avoir travaillé en vain pour vous. Alléluia. Donc Paul voulait qu'il n'y ait pas de jour. Paul voulait que l'homme rentre en parfait état avec Dieu tous les jours. Voilà pourquoi Romains nous donne encore la précision. Romains, le chapitre 14, le verset 5. Romains, le chapitre 14, le verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Tel fait une distinction entre les jours, où tel hôte estime que tous sont égaux. Que chacun ait en son esprit
une pleine conviction. Quel est le fait de distinction entre les jours? Et quel autre les estime que tous ces sont égaux? Que chacun est en son cœur une pleine conviction. Donc le débat des jours pour Paul est révoqué. Donc tous les jours pour Paul sont égaux. Le grand problème c'est quoi? Que la personne doit avoir seulement la conviction dans son cœur. Si l'estime est bon de glorifier le Seigneur le vendredi, c'est une bonne chose. Si l'estime est bon de louer le Seigneur le lundi, c'est une bonne chose. Si le prend que c'est le jeudi, c'est une bonne chose. Si le pense que c'est le sabbat, c'est une bonne chose. Le problème des jours pour louer le Seigneur est révoqué. Le grand problème, c'est la conviction dans le cœur. Alléluia. Il n'y a pas de jour spécifique pour louer le Seigneur. Voilà pourquoi dans la vie complète, tous les jours, nous glorifions Dieu. Le lundi ici à Congo, nous sommes à l'intercession. Mardi, quitte ta maman. Mercredi, quitte hebdomadaire. Jeudi, intercession. Vendredi, quitte hebdomadaire. Samedi, on dort ici, on prie le Seigneur. Dimanche, on est là le matin. Parce que nous avions la conviction que tous les jours, Dieu est en mouvement. Dieu travaille tous les jours. Alléluia. Dieu travaille tous les jours. Alléluia. Ce n'est pas un problème de jour. Ce n'est pas un problème de jour. Ce n'est pas un problème de jour. Soit seulement la conviction dans ton cœur. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il a clos ce débat. Comment? Dans le livre de Marc. Prenons Marc. Prenons Marc, vous voyez comment est-ce que Jésus a clos le débat. Marc, le chapitre 2, le verset 27 à 28. Jésus met fin au sujet des jours. 27 à 28. Je lis. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Écoutez ce que Jésus dit. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Alléluia. Ce n'est pas le sabbat qui dirige l'homme. C'est plutôt l'homme qui dirige le sabbat. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ, Dieu est le maître des temps. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Comme c'est lui le maître de temps, il peut travailler dans le temps. Mais le temps se soumet à lui. Voilà pourquoi le 7e jour, il a mis fin à cela. Il n'a pas dit qu'il y ait un jour, qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Parce qu'il est rentré maintenant dans son repos. Et ce temps était indéterminé. Voilà pourquoi je vous ai dit, Adam devait vivre éternellement dans le jardin de Dieu. Donc là, on peut dire qu'Adam était maintenant le maître du temps. Le temps ne dépendait plus d'Adam. Maintenant, c'est le temps qui devait se soumettre à Adam. Adam ne devait pas se soumettre au temps. Mais c'est plutôt le temps qui devait se soumettre à Adam. Voilà pourquoi il pouvait vivre éternellement. Mais dommage pour lui, parce qu'il avait brisé sûrement la loi. Donc ça sous-entend que lorsque l'homme obéit à Dieu, il vit
dans le parfait état avec le Seigneur. Ça veut dire, pour lui, il devient le maître du temps. Il a la capacité de gérer les temps. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi, s'ils sont joués, a eu la capacité d'arrêter le soleil. C'est parce qu'il dominait sur le temps. Il a prié et le temps s'est arrêté. Alléluia. Pour montrer que c'est lui, celui à qui il a cru, il est le maître du temps. Voilà pourquoi il avait la capacité. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes laissent le temps leur manipuler. Alléluia. Le temps ne peut pas diriger l'homme. C'est l'homme qui doit diriger le temps. Voilà pourquoi dans le processus de la création, c'est Jésus, c'est Dieu qui manipulait le temps. Qu'il y ait un soir et il y ait un matin. Qu'il y ait un soir et il y ait un matin. C'est lui qui manipulait le temps. Mais lorsqu'il rentre maintenant dans l'éternité, il ne prononce pas qu'il y ait un soir, qu'il y ait un matin. Parce que là, il rentre dans l'éternité. Un véritable chrétien, ne doit pas choisir les jours de la prière. Genre horreur. Les chrétiens seulement le dimanche. Toi tu penses que seulement le dimanche. Qui t'a dit que ta solution viendra seulement le dimanche? Peut-être c'est le mardi, peut-être c'est le mercredi, peut-être c'est le jeudi, peut-être c'est le samedi la nuit. Mais toi tu penses au dimanche. Un véritable enfant de Dieu ne choisit pas les jours. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Le sabbat n'a pas été fait pour l'homme, mais c'est l'homme pour le sabbat. C'est l'homme qui gère le temps. Mais l'homme a la capacité de gérer le temps lorsqu'il est en harmonie avec le Seigneur. Si tu n'es pas en harmonie avec le Seigneur, le temps va te manipuler. Voilà pourquoi tu as intérêt à chercher le Seigneur. Tu as intérêt à accepter le Seigneur. Or, pour rentrer dans le repos de Dieu, c'est lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus dans ta vie. C'est là où tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de l'esprit. Alléluia. Oh, lorsque tu es né de la volonté de Dieu, selon la volonté de l'esprit, tu as la capacité de gérer le temps. Tu as la capacité de manipuler le temps. Tu seras comme Adam dans le jardin d'Éden. Galates. Prenons Galates, quelque chose de fort. Prenons Galates. Galates, le chapitre 3. Le verset 24 à 25. Je lis. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire en Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Applaudissons pour le Seigneur. La loi était comme une pédagogue. Un pédagogue. Juste pour amener l'homme en Christ. Mais Christ, comme Christ est venu, nous ne sommes plus dans cette pédagogue. Alléluia. La loi ne peut plus nous diriger parce que nous sommes avec le Christ. Or, lorsque nous sommes avec le Christ, nous sommes dans le repos. Mais pourquoi encore observer le sabbat? Pourquoi encore observer le sabbat? Parce que la loi nous a emmenés juste là. C'était juste un professeur qui emmène l'homme.
Mais lorsque l'homme trouve ce qu'il avait besoin, il n'a plus besoin d'un professeur. Parce que ce qu'il cherchait à retrouver cela. Alléluia. La loi. 24. Vous allez m'excuser. Galates 3, je vais lire encore pour que tu comprennes. En effet, ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alléluia. La loi ne peut plus nous conduire. Alléluia. C'est nous maintenant qui avons la capacité de gérer la loi. Alléluia. Nous ne pouvions pas laisser que la loi puisse nous manipuler. Alléluia. Mais écoutez encore Galates. Ceux qui suivent la loi, écoutez leur réponse. Galates le chapitre 5. Ceux qui sont encore accrochés dans la loi, écoutez la réponse. Galates le chapitre 5, le verset 4. Écoutez. Galates le chapitre 5, le verset 4. Pour nous, c'est par la foi. Non. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Merci beaucoup mon frère. Merci. C'est le Galate combien? 5-4. 5-4. Ah, merci beaucoup. C'est le 5-4. Merci beaucoup mon frère. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Donc toi qui cherches la justification dans la loi, oh non, on doit prier seulement le sabbat, le samedi. Non. Tu es en train de chercher la justification dans la loi. Oh, quand tu cherches la justification dans la loi, tu es séparé de Christ. Tu seras déchu. Comme Adam a été déchu dans le jardin d'Éden. Cherche Christ. Oh, pour chercher Christ, c'est tous les jours. Nous devions le chercher lorsqu'il fait encore jour. Car la nuit approche, que personne ne peut travailler. C'est le moment de le chercher. C'est le moment de le chercher. Cherche le Christ. Accepte Christ dans ta vie. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu rentres dans le repos de Dieu. Tu rentres dans le repos de Dieu. Alléluia. Tu rentres dans le repos. Parce que la mission de Christ était de venir prendre l'homme et de le ramener dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi, lorsqu'il était sur la croix, il était crucifié nu. Pourquoi? Tous les habits qu'il avait, on avait enlevé cela. L'autre a été tiré au sort. L'autre a été déchiré. Ce n'est pas au hasard que ces choses-là arrivent. Pourquoi? Parce qu'il avait porté le péché de l'humanité. Alléluia. Parce que lorsque l'homme a péché, il s'est retrouvé nu. La nudité du diable. Merci. La nudité du péché. Comme Jésus aussi avait porté cela, il devait être crucifié nu. Pourquoi? Pour effacer la nudité du péché, afin qu'il porte la nudité de la gloire. Posez-vous la question maintenant. Lorsqu'il était ressuscité, ils étaient ressuscités nus? Non. Il était ressuscité. Est-ce qu'il était nu? Non.
Il avait maintenant un corps de gloire. Où personne ne peut comprendre maintenant la nudité. Il est né, mais personne ne sait qu'il est né. Parce qu'il est dans la gloire. Il est comme l'homme qui était dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est le second Adam. La raison pour laquelle Adam a été créé le 6e jour. Adam a été créé le 6e jour. Or Jésus a été crucifié le 6e jour, qui est appelé en hébreu Yom Shishi. C'est-à-dire le vendredi. Ce n'était pas le 7e jour. Il était crucifié le 7e jour. Pourquoi? Parce que le sabbat, ça se préparait le 6e jour. Ça commençait depuis le soir. Ça commençait le soir, le vendredi. Voilà pourquoi lorsque Jésus monte sur la croix, il y avait le jour. Mais automatiquement, le soir est arrivé. Pourquoi? Applaudissons pour le Seigneur. J'aime la parole. C'est comme si c'était un film déjà qui a été joué. Jésus sur la croix, en plein jour, mais le soir arrive. Pourquoi? Parce que c'était le moment où le péché était entré. C'était aussi le moment où le péché devait être enlevé. Non seulement le péché pouvait être enlevé, c'était aussi le moment où l'homme devait être créé. La raison pour laquelle, lorsqu'on brisait les ombres des prisonniers qui étaient à côté du Seigneur, arrivé auprès du Seigneur, il était déjà mort. Or, la mort pour le Seigneur, c'est le sommeil. Mon ami Lazare dort. Je vais le réveiller. Oh Dieu, pour créer Adam, pour créer Ève, il avait besoin qu'Adam entre dans la proportion. Pour qu'Ève sorte, il fallait qu'Adam dort. Donc, lorsque Jésus était sur la croix, ce n'était pas la mort. Il dormait. Pendant qu'il dort, le Seigneur ouvre les côtés. Et le sang. Il était dans le sommeil. Un soldat vient. Il perce le côté de l'ange. L'eau est sortie. Ça veut dire que l'église est née. Or Dieu, pour créer l'homme, vous avez besoin qu'une vapeur sorte afin qu'il y ait de la boue pour fabriquer l'homme, pour former l'homme. Alléluia. Donc Jésus, le fait qu'on l'a percé, c'était le moment où Ève sortait, c'est-à-dire l'église. Par là nous comprenons, oh, l'homme qui était dans le jardin d'Éden était Dieu avec l'église. Alléluia. Parce que c'était Dieu avec l'église. Parce que nous, devant Dieu, nous sommes une femme. Toi et moi, nous sommes femmes devant Dieu. Nous sommes l'épouse de Christ.